Salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Aujourd'hui petite vidéo, on va parler chaudière. On a un petit problème et qui correspond à un manque de pression et donc elle s'est mise en sécurité. J'avais vu que le vase d'expansion il était déjà très bas. Je l'avais regonflé, du coup ça avait tenu un petit temps. Et là malheureusement le vase là il en peut plus, il a arrêté de fonctionner et du coup il s'est dégonflé totalement et du coup la chaudière s'est mise en sécurité. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va remplacer le vase d'expansion, mais ça va pas être si simple à remplacer et j'aurais aimé que ça le soit. Donc on va remplacer ça. On a aussi le disconnecteur qui est HS, donc on va remplacer tout ça. Je vais te montrer un peu comment ça se passe. Écoute, là je suis dans le camion, je viens d'arriver, je viens de trouver une place pas trop loin, donc je vais récupérer tous mes outils et on se retrouve sur le chantier. Allez, c'est parti. Bon, voilà la bête. C'est pas, voilà, le vase d'expansion, il est là, c'est le petit truc rouge que tu vois là, et derrière la chaudière. Voilà. Hâte. En temps normal, quand tout se passe bien, tu peux te permettre d'enlever le vase par le haut. Sauf que là, ça passe pas. Ça passe pas par le haut, on peut pas l'enlever par le côté. Donc, quelle est la solution? Vas-y. Moi, je démonte ça et tu me mets la solution dans les commentaires. Et joue le jeu, hein. Joue le jeu. Je veux voir. Bon, c'est tout réfléchi, hein. Mais... Vas-y, j'attends. J'attends ta réponse. En attendant, je démonte. Donc tu l'as bien compris, il faut déposer la chaudière. Donc, regarde. Je démonte le côté exprès, parce que normalement on n'a pas besoin de le démonter. Je démonte le côté exprès pour te montrer, parce que je sais que je vais avoir dans les commentaires, oui, mais tu peux l'enlever sur le côté, etc., etc. Voilà. Donc sur le côté, tu peux rien enlever. Ok. Tout ça, c'est la carcasse de la chaudière. Donc si tu veux enlever ça, déjà tu as des rivets, comme tu vois là. Bon, tu vas pas le voir, mais bref, tu as des rivets d'usine. Donc en fait, toute cette partie-là, tu peux pas l'enlever, à part tout démonter, tout désosser, bon bref. Donc, là, ce qu'il faut faire, on va couper les vannes qui sont dessous là. Je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Voilà. On a des vannes ici, des pare-retours, l'entrée d'eau froide, le gaz, etc. On dépose la chaudière et puis on aura accès au vase d'expansion super facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça. Je sais pas si je vais te mettre en accéléré ou pas. Ça, la petite pièce là que tu vois là, c'est le fameux disconnecteur qu'on doit aussi remplacer. Le vase d'expansion, il est là. Tout derrière, comme je t'ai dit, il faut tout qu'on démonte. Alors ici, je sais pas si tu vas le voir, j'ai une petite molette là. Je sais pas si tu vas le voir où il y a mes doigts là. Là, juste derrière, il y a une petite molette. Avec un petit bitonneau qui sort. Et de là, normalement, on met un petit tuyau et on le fait couler. Pour vider, en fait, toute la chaudière. Là, du coup, elle est en eau, tout simplement. Donc, si je dévisse un peu les écrous partout, je vais avoir de l'eau partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la chaudière en premier et ensuite je pourrai la démonter. Voilà, la chaudière est déposée. Tu vois, tout le bloc ici, il reste en place. Donc en fait, ici, comme je t'avais montré tout à l'heure, tu vois, c'était les vannes que j'ai dû couper. Et là, donc, voilà, celle-là doit mal fermer. Et là, tu vois, donc l'installation des radiateurs de la maison, il reste rempli. On vide que la chaudière. Donc voilà l'arrière de la chaudière. On a une vis à enlever par là, tu vois. Donc là, je viens de la dévisser. J'ai juste à la dévisser de l'autre côté. Sans tout enlever tout là-dedans. Bon, ça aussi, ça fait partie des inventions des ingénieurs. La vis, au lieu de la mettre dans ce sens, ils l'ont mis dans l'autre sens. Donc là, tu vois, je vais le démonter. Voilà. Et ensuite ici, je vais enlever du coup le flexible qui est raccordé ici sur le vase d'expansion.
Donc voilà le nouveau vase. Oh, il est un tout petit peu plus grand, je crois. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Tout simple. Ici, on a la contenance. Ici, c'est la pression de service. Là, c'est la température de fonctionnement, enfin la température maximum de fonctionnement. Et là, c'est le remplissage. Tu vois? Donc 0,75 plus ou moins 0,2 bar. Et vérifier déjà la pression, voir s'il est bien chargé ou pas. Logiquement, c'est toujours bien chargé, d'usine, hein, bien évidemment. Mais on peut toujours vérifier. Donc moi, j'ai un petit appareil comme ça, là, qui me permet de vérifier les pressions. Donc là, hop, comme une voile de voiture. Et là, tu vois qu'on est à 0,07. Donc, c'est bien ce qu'on nous donne. Là, si on regarde l'ancien, on est à 0. Il est complètement vide. Tac. Maintenant, on fait montage au sens inverse. Là, on va le visser ici. Voilà. Tu vois, ce qui est tellement intelligent, c'est que tu vois, le filetage, il est sur le vase d'expansion et il n'est pas sur la chaudière. Sinon, on aurait pu mettre la vis dans l'autre sens. Et comme ça, parce que ça évite de tout démonter, parce que sinon, il faut tout démonter ici, le brûleur, etc., pour pouvoir dévisser une vis. Donc, il suffit de la dévisser dans ce sens, c'est beaucoup plus simple. Alors ici, on remet du coup le flexible en place. On va lui faire un petit coup de propre à l'arrière, puisque du coup, l'arrière, il n'est pas trop accessible. La chaudière est en place, ça c'est bon. J'ai plus que le conduit là-bas après à remettre. Là, j'ai resserré tous les écrous qui étaient là. J'ai changé les joints. Hein, bien faire attention de bien changer les joints pour être tranquille. On va s'attaquer aux petits disconnecteurs ici à remplacer. Voilà, ça va être super simple. Les petites goupilles là que tu vois, on les enlève. Voilà. Celui-là aussi. Hop. Donc voilà le disconnecteur. On va prendre le nouveau, qui est d'ailleurs maintenant en plastique. Donc ici tu vois qu'on a des joints. Tout ça, il va falloir les remplacer. Le joint qu'on a là, on le remplace aussi. Nettoyer un peu la partie à l'intérieur. Allez. Voilà. Et le deuxième qui va venir ici. On met ça à l'intérieur. Ça à l'intérieur. Voilà, on rentre bien. On met la petite goupille. La petite goupille là-bas. Voilà. Là c'est rentré, là c'est rentré, et là c'est rentré. Ça, on le fout à la poubelle, et on est bon. Donc maintenant, je vais sécher un peu tout ça, là. Et puis on va re-remplir la chaudière. On va remettre la chaudière en route. On va se mettre en sécu et tout. Peut-être si elle essaie de démarrer, on va rouvrir les vannes dessous. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre de la pression. Et pour remettre de la pression, c'est le petit truc bleu qui est ici. Là. On va remplir, généralement on remplit entre 1 bar et 1 bar 5. Moi je mets 1 bar 4, 1 bar 5. On a entendu ici le petit purgeur. On va se mettre en route. Ça, on va l'arrêter puisque dehors, en haut, on n'a rien. On va la mettre en mode hors gel. 1, 2, 1, 3. Allez, vas-y, monte, monte. Et un 5. Voilà. Comme ça, on est bon. Que s'il faut purger un petit peu au niveau des radiateurs. Ensuite, je vais vérifier que j'ai pas de fuite, machin. Ça va être parfait. Et puis, on sera bon. On sera pas trop mal. Allez. Et je remonte tout le capot, le conduit, et on se retrouve après. Bon, ben voilà, copain. Hop. Je vais juste faire un contrôle sur le raccord gaz que j'ai enlevé. Qu'il n'y ait pas de fuite. On est bon, on est bon. Bon, moi, je vais du coup en profiter pour faire un petit contrôle de combustion. Hein. Hop. Contrôle de monoxyde de carbone aussi.
Comme ça, on est tranquille. Voilà quoi. On est tout bon, on est tout bon. Elle démarre, c'est parfait. Bah écoute copain, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Hein, t'as vu comment remplacer du coup un vase d'expansion. Donc c'est une Sonnet Duval, je sais pas si je t'avais dit. Sonnet Duval Ma C25E. Je vais faire une petite purge sur les radiateurs comme ça. Et puis faire un petit nettoyage et on sera parfait. Donc voilà. Bon, allez, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Pour les super savants de plus de 25 ans de plomberie, les machins et tout, vos commentaires ils seront supprimés directement. Je vais faire dire ça parce que dans la dernière vidéo, il y avait que des savants. Ils savent pas dans quelles conditions on travaille, ils savent pas si on arrange ou pas le client. Bref, vous savez pas, quand on fait des vidéos, vous n'avez pas tout le contexte. On peut pas tout vous expliquer parce qu'il y a des choses qui restent entre l'artisan et le client. Mais t'as toujours des mecs, j'en ai vu des commentaires, le mec il m'a dit que j'étais un plombier amateur, que lui il faisait pas ça, il retirait un nouveau tuyau, bon bref. Donc voilà, donc tous les savants, à chaque fois qu'ils vont commencer à me dire même pas bonjour et moi j'ai plus de 25 ans de plomberie et ci et ça, je suis le plus fort du monde, ton commentaire sera supprimé et voilà, tu verras pas. Donc je préfère le dire, moi je suis transparent, je te répondrai même pas, ça servira à rien. Les débiles restent des débiles. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Écoute, je te dis à une prochaine vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, tchuss!